Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais waouh! Alors, d'abord, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a des coupes, on a des deniers, on a des épées et on a des bâtons. Ok, on a de tout sauf des arcanes majeurs. Il faut peut-être en comprendre que ce n'est pas un mois majeur pour vous. Ce n'est pas un mois majeur, c'est peut-être un mois entre deux. On avait le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez, vous, Bélier? Le mois dernier, vous aviez l'étoile. C'est-à-dire que vous étiez porté par un espoir. Vous étiez porté par une conviction de quelque chose de meilleur. Il semble que... alors, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce qui s'est passé en janvier pour vous. Moi, je ne me souviens plus de la lecture. Mais ce mois de février, vous prenez clairement conscience que quelque chose est arrivé à son terme. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne vouliez pas accepter en janvier, avec l'étoile, avec l'espoir que quelque chose puisse se poursuivre, puisse continuer. Et comme vous ne vouliez pas l'accepter, l'intégrer vous-même, la vie se charge de vous montrer et de vous expliquer que quelque chose est terminé. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... je ne sais pas. On a ici une ligne dure. D'accord? Où on a à négocier, à confronter un chagrin, oui. Vous ne savez pas trop comment réagir, on le voit. Alors que vous êtes tout en douceur. Vous avez de l'amour, vous avez de la douceur, vous avez de la tendresse. Vous vous réunissez avec vos amis, vous échangez, vous êtes tout en douceur. Il y a beaucoup de coupes ici pour vous. Et on voit que finalement, au fur et à mesure du mois, on a à un moment donné un revirement à l'intérieur où vous tournez le dos au passé et vous comprenez que vous devez aller de l'avant avec ce qu'on a ici dans la vie intérieure. Et en fin de mois, où vous comprenez que vous êtes arrivé à un moment clé de votre histoire, de votre vie, où vous devez prendre une décision. Une décision qu'on verra probablement en mars. Vous avez la grande prêtresse en mars, effectivement, avec peut-être de l'intuition qui va vous guider. Mais ce mois de février, pour moi, je suis cash. Hein. Pour moi, ce mois de février, il met un terme à quelque chose que vous n'avez peut-être pas voulu accepter en janvier. Et aujourd'hui, en février, c'est là. Mais en même temps, le fait de l'encaisser, le fait de l'amortir, le fait de le digérer va vous permettre de vous ouvrir à l'intérieur à un nouveau départ qu'on voit ici clairement. On voit ce bonhomme, c'est votre vie intérieure, hein, je le rappelle. Il est tout en haut d'une montagne, donc tout en haut d'un obstacle qu'il a gravi avec ses petites jambes. Et tout en haut de cet obstacle, il observe l'horizon. Il regarde devant. Il tourne le dos au passé. D'accord? Mais ça, c'est un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un cheminement. Et ce mois de février, semble-t-il, marque ce cheminement. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Ok? L'énergie qui vous arrive ici de l'extérieur, l'influence, l'impact de l'extérieur, que ce soit les planètes, que ce soit votre destin, la vie, l'univers, ce que vous voulez, c'est l'univers. L'univers, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est-à-dire que la vie, l'univers, le destin vous montre que vous êtes arrivé au bout d'un voyage. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Tout autour de vous, il doit y avoir des signaux, des messages qui vous font comprendre que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. D'accord? Ça s'arrête là pour l'instant. Vous, votre énergie qui est ici, elle est à la reine de coupe et à la 3 de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie qui est très maternante. C'est tout en douceur, c'est tout en tendresse, tout en affection. C'est l'échange d'amour. C'est l'échange d'amour, par exemple, entre une maman et son bébé.
D'accord? Il y a une union sacrée d'amour, un lien sacré entre cette maman et son bébé. Son bébé reconnaît l'énergie de sa maman et sa maman, voilà, c'est son petit. Voilà. Donc, vous êtes à un bout de cette chaîne et vous nourrissez d'amour. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être un travail. Peut-être que vous arrivez à la retraite, que vous avez espéré le mois dernier prolonger, mais que la vie, l'univers vous explique que non, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. L'amour que vous aviez pour votre travail, pour votre bureau, pour vos collègues, il est là, c'est votre bébé. Hein, votre bureau, c'est votre bébé. Il y a un lien particulier de vous à ce bureau. Avec les collègues, quelque chose d'agréable, quelque chose... Vous avez créé un réseau, vous avez créé une bonne ambiance. C'était comme une petite famille. Vous, votre énergie, elle est tout en couple, tout en émotion. Il y a plein de tendresse, il y a plein de douceur, il y a plein d'amour maternel pour soit une personne, soit un événement, soit une... Ça peut être une idée aussi, ça peut être une croyance. Ok? Alors, ce que vous voulez le plus... Ici, c'est arriver à jongler avec les événements. 2 de denier. 2 de denier, on voit que ce bonhomme, il jongle avec 2 choses qui ont de la valeur. C'est-à-dire peut-être un travail et en l'occurrence la retraite, si je reprends ma métaphore de la retraite. Maintenant, ça peut être autre chose. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 attitudes, ça peut être 2 idées, ça peut être 2 projets, je ne sais pas. Mais ce que vous voulez le plus, pour moi, c'est arriver à négocier avec les circonstances. Arriver à négocier avec quelque chose que vous savez être terminé et pourtant il y a toujours l'étoile, l'espoir du mois dernier. Est-ce que je pourrais pas peut-être un petit peu négocier avec la vie, hein? Est-ce que je peux pas un peu faire un compromis là avec la vie? Ce qui va vous aider, c'est la 5 de denier. Ce qui va vous aider, c'est en fait de comprendre à quel point vous êtes isolé là-dedans. Vous êtes seul là-dedans. 5 de denier, c'est la carte de celui qui est rejeté. C'est la carte de celui qui est abandonné, qui est seul sur le bas-côté de la route et il n'a plus qu'une obsession, faire des prières. D'accord? Donc dans ce contexte ici, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes le seul ou la seule, hein, vous adaptez en genre, à vouloir jongler et pérenniser quelque chose qui est évidemment arrivé à son terme. Vous êtes le seul à y croire, vous êtes le seul à faire des prières en ce sens. Vous êtes le seul à vouloir que ça se perpétue, alors qu'il est éminemment clair que c'est terminé. S'il s'agit d'une relation, clairement, vous êtes le seul à vouloir continuez à nourrir cette relation. L'autre n'en a pas envie. D'accord? Vous adaptez bien en fonction de ce que vous vivez. Hein. Encore une fois, ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une croyance. Par exemple, je prends un autre exemple. Vous voulez arrêter de fumer, mais vous avez un lien quand même très affectueux avec votre cigarette. Bon, vous essayez de trouver des compromis, vous essayez de faire avec et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un peu isolé, empêtré et isolé dans ce combat, que la cigarette ne veut pas vous lâcher. Hein, voilà, vous comprenez un peu l'idée qu'il y a derrière cette notion de quelque chose qui est éminemment terminé, mais que vous avez peut-être du mal à intégrer. Et le défi, eh ben, ça va être de relever cette souffrance que ce quelque chose est terminé. Souffrance, déception, contrariété, humiliation peut-être aussi. Imaginons que vous voulez continuer un travail, mais que ben non, la société n'existe plus, elle a fait faillite. Bon, il y a une déception, il y a une amertume qu'il faut digérer. Hein? Position du défi. Digérer ce cœur brisé. Voilà. C'est pas évident, c'est pas facile, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un cheminement utile, un cheminement nécessaire. La vie sentimentale maintenant, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide de tout le jeu. C'est celui qui se rapproche de la communication très rapide, c'est-à-dire Internet.
Mais c'est aussi un chevalier qui est glaçant. Il est tout de métal vêtu. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il est glaçant. Donc, ça veut dire quoi dans la vie sentimentale? Ça veut dire qu'il peut y avoir un échange de communication très rafraîchi avec quelqu'un. Étant donné le contexte, on comprend. Maintenant, ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous avez... comment est-ce que je dois dire ça? Que vous êtes conscient de tout ce qui se passe ici, mais que vous avez quand même envie de ne pas être seul. On va le dire comme ça. De ce fait, vous allez peut-être contacter des personnes via Internet. Ça peut être, dans la position de la vie sentimentale, la rencontre par Internet. Elle est, quelque part, elle est froide, cette rencontre. D'accord? C'est pas deux énergies qui se rencontrent. C'est deux pseudos qui se rencontrent. Il y a quelque chose de froid, de décharné. Donc, voilà, vous le placez encore une fois dans ce que vous vivez, une communication qui peut être très froide ou une activité sur Internet, d'autant plus que c'est la vie sentimentale, mais très décharnée. Je ne peux pas le dire autrement. D'accord? Dans la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez ce côté glaçant, froid, analytique, méthodique, stratégique de la reine d'épée. La reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur les faits, rien que les faits. Elle va analyser, elle va décortiquer, elle va fouiller, elle va investiguer, elle va rechercher, elle va essayer de comprendre, elle va rapprocher deux éléments. C'est un détective qui va chercher la vérité sur son lieu de travail. C'est quelqu'un de très méthodique, quelqu'un qui anticipe, quelqu'un de très... c'est une énergie qui voit à 360 degrés. Elle voit et elle comprend même ce qui n'est pas visible sous ses yeux. Rien que par le fait d'analyser la situation, de rapprocher deux éléments, de faire 1 plus 1, elle comprend la situation sans forcément la voir sous les yeux. C'est une énergie qui n'implique absolument pas ses émotions. Donc c'est en retrait, c'est factuel. Je suis là, je fais mon job, je fais mon travail et quand j'en sors, j'en sors. Point. D'accord? Voilà. C'est une énergie qui... c'est une énergie qui est très dans l'analyse. Alors, vous avez peut-être une activité professionnelle d'analyste, ok? Dans ce cas, bon, ben voilà, vous faites votre job, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Maintenant, peut-être que le travail devient froid et métallique comme ça, parce que justement, il y a une fin de carrière ou fin de poste, ou voilà. Ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous cessez de travailler et que vous vous occupez de placements financiers pour lesquels on comprend bien ce côté très analytique. J'analyse le marché, j'additionne 2 et 2 et voilà, hein, ok? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'euphorie forcément sur le lieu du travail. Après, ce qui est intéressant maintenant, c'est la vie intérieure. Là, on l'a vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous êtes tout en haut de l'obstacle. D'accord? Donc, vous avez de là où vous êtes maintenant, dans votre vie, et pas que dans la vie professionnelle ou sentimentale, dans votre vie, vous êtes tout en haut. De là où vous êtes, vous pouvez voir l'avenir. Vous pouvez voir vos projets d'avenir, vous pouvez voir au loin ce qui se prépare pour vous. Vous comprenez, tout au moins intérieurement, qu'il faut tourner le dos au passé. Vous savez intérieurement qu'il va falloir faire preuve de patience. Mais là où vous êtes, donc à l'intérieur de vous, vous comprenez que ça ne vous touche plus. Vous avez quelque part, sur le plan énergétique, déjà dépassé cette étape en vous positionnant tout en haut et en regardant vers l'avenir et plus derrière. Il n'y a pas d'émotion. Vous êtes en train de faire preuve de patience en vous disant intérieurement « rira bien qui rira le dernier ».
Vous savez que vous aurez le dernier mot. Vous savez que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous savez que si à l'intérieur vous êtes prêt, l'extérieur ne l'est pas encore. Vous savez qu'il va falloir faire preuve de patience. Mais ça montre que déjà dans votre tête, dans votre conscience, vous êtes déjà à l'étape d'après. Vous êtes déjà à l'étape d'après. Moi, je pense que en janvier, quand on a eu l'étoile et cet espoir de quelque chose de meilleur, vous avez quand même, d'une certaine façon, osé imaginer le « oui, mais si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et en faisant ça, vous avez imaginé que, en fait, vous pourriez arriver à cette fin. Et en arrivant à cette fin, vous savez qu'automatiquement, il va falloir planifier autre chose, un plan B, un autre avenir, un autre projet, une autre ambition, un autre terrain. D'accord? Ce qui nous amène en fin de mois à comprendre que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins entre laisser ça qui n'a pas pris, qui n'a pas évolué comme vous l'espériez, pour quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, on le verra évoluer en mars. Là, ce mois-ci, c'est vraiment juste acter, prendre acte que non, ben, ça ne s'est pas passé comme vous espériez. Ok, je prends note, don't act, et je suis déjà en train de planifier l'après que je verrai vraiment se mettre en place en mars. Quand je vous disais dans ma vidéo d'introduction qu'il fallait se préparer, voilà, c'est là. C'est là. Accepter l'amertume qui va avec la situation et commencer déjà à préparer le terrain pour l'après. Vous y êtes, à l'intérieur de vous, vous y êtes. Ça, c'est l'extérieur. C'est toujours intérieur-extérieur. À l'intérieur de vous, vous le savez. Moi, je pense que déjà en janvier, vous avez compris que... D'accord? Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et je ramasse la carte. Et toutes les informations concernant la tempérance, toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Allez, ici en haut, dans toute cette douceur qui émane de vous, qu'est-ce qu'on a? Ah, punaise! Vous avez maintenant le roi de coupe. Il y a vraiment quelque chose là vraiment qui vous tient à cœur. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais la reine de coupe, le roi de coupe, la 3 de coupe, waouh! Vous êtes tout en amour. Alors, 2 de denier dans ce que vous désirez le plus. On a 6 d'épée, ok. 5 de denier dans ce qui va vous aider. 7 de denier, excellent, normal, j'adhère. 3 d'épée dans le défi à relever, le roi de bâton, ça c'est vous. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Dans la vie sentimentale, on a l'ermite. La reine d'épée dans la vie professionnelle, on a l'as d'épée, superbe. J'aime bien. 3 de bâton dans votre vie intérieure, on a le nouveau départ dont je vous parlais, le valet de denier, évidemment. Et 2 de bâton en fin de mois, la croisée des chemins, on a c'est l'empereur. C'est l'empereur ou le pape? Non, 4, c'est l'empereur. D'accord? L'empereur, c'est vous. Donc en fin de mois, vous arrivez à redresser la barre et à revenir dans votre ADN, à revenir dans votre essence d'empereur. Je suis l'empereur, je vais initier quelque chose de nouveau puisque ça n'a pas pris. Regardez, 10 de coupe. D'accord mes chers? Bon allez, je m'arrête ici. Merci d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du bélier. C'est toujours important, toujours intéressant de voir la communauté du même signe, comment ça se passe. Merci de partager, de liker, de laisser oui, vos commentaires.
de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.